Alors aujourd'hui, on est sur la commune de Lusigny-sur-Barse. On est en forêt domaniale de la Rivoure, qui fait partie des forêts qui sont sur les communes de Troyes-Champagne Métropole. À savoir qu'il y a 9 communes de Troyes-Champagne Métropole qui sont intégrées au territoire du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Sur le territoire du parc, qui fait 80 000 hectares au total, il y a 22 300 hectares environ de forêt, c'est-à-dire quand même une grande quantité. La majorité sont concentrées autour des lacs, mais il y en a aussi plus loin, un peu en Crieuse ou du côté du Barrois. Au niveau de la répartition entre forêt publique et forêt privée sur le territoire du parc, on est en majorité de forêt privée, donc à 70% et 30% de forêt publique. L'histoire de la forêt de la Rivoure, elle remonte surtout au XIIe siècle. Entre 1132 et 1139 a été lancée la construction d'une abbaye cistercienne. Cette abbaye, elle a été commandée par 3 personnes, dont Bernard de Clairvaux. L'ordre s'est construit autour de la construction de granges, au nombre de 6, pour la production de bois, mais aussi pour les pâturages et notamment aussi pour la pisciculture. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans le faciès en fait, de la topographie de la forêt, qui va être illustré par des digues qui vont être creusées pour limiter l'écoulement des eaux et garder des zones sèches de pâture, ou alors faire des étangs qui vont servir à la pisciculture, parce qu'il y a une grosse production piscicole à l'époque. Ils exportaient aussi beaucoup de bois pour les constructions, bien évidemment, mais également pour la sidérurgie. Donc il a fallu venir exploiter les forêts. Donc ces belles forêts de chênes ont été transformées au fur et à mesure, largement ouvertes. C'est aussi la cause du fait que la forêt des Bas-Bois est séparée de la forêt d'Orient, du massif de la forêt d'Orient, parce que ces granges ont conduit à des défrichements massifs et donc une séparation, je dirais, physique de la forêt. Et puis après, si on avance, si on fait un grand pas dans le temps, on se retrouve au XXe siècle à la création des lacs. Et ces lacs, en fait, ont été construits et mis en eau pour de bonnes raisons. On l'a fait parce qu'il y avait des chaînes d'étangs. Ces chaînes d'étangs que l'on utilisait à l'époque des moines dont je vous ai parlé, ont été utilisées et localisées pour installer ensuite les lacs. Ces lacs qui ont aussi fortement et largement inondé de très très belles forêts et de très belles chênaies, que ce soit des forêts publiques comme privées. Ici, on se trouve sur le site Natura 2000, forêt et clairière de Bas-Bois. Un site Natura 2000, c'est un site de préservation de la faune et de la flore à l'échelle de l'Union européenne. Ça conditionne certaines activités, surtout ça oriente sur ce que l'on peut faire en faveur de la nature. Et il y a aussi des exigences en termes d'aménagement. Si des acteurs souhaitent faire des aménagements, des travaux, que ce soit dans le monde forestier ou autre, ils sont obligés de passer par des évaluations d'incidence environnementale. La charte forestière de territoire, c'est un outil d'animation pour mettre en valeur la filière forêt-bois. C'est là où intervient le parc en fait, en matière forestière auprès de ses partenaires. La charte forestière de territoire, elle va proposer des actions pour soutenir les acteurs de la filière forêt-bois. Il y en a 18 dans l'actuel. Quand on dit filière forêt-bois, ça part de la gestion jusqu'à la transformation. La première et la deuxième. Donc on peut travailler jusqu'aux menuisiers, aux entreprises de première ou de deuxième transformation. Et on va les accompagner pour trouver des subventions pour soutenir leur activité, mais aussi leur donner des éléments de gestion et d'intervention plus respectueux de la biodiversité. Par exemple, le parc est en train de lancer une gamme de panneaux relais information service avec tous les services que vous pouvez retrouver dans les centres-bourgs et des panneaux pédagogiques que les communes peuvent installer devant des monuments ou autres. Et ces panneaux sont faits à partir de bois local et par des entreprises du territoire. Le parc a aussi développé une série de podcasts, par exemple, sur la communication. Il y a plein d'actions, c'est vraiment très dense et d'où le fait que le parc soit animateur de cet outil.